la cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le ministère messianique évangélique d'intercession, d'évangélisation et d'enseignement eschatologique, signe des temps derniers, présente l'émission L'Esprit de Jésus dans la cité. Oratrice, la servante de Dieu, missionnaire enseignante, Madame Jeanne Baplou Déborah. Exalter encore ce matin notre Seigneur et Sauveur qui nous a renouvelé son souffle de vie et qui nous donne encore la force et la capacité d'être en votre compagnie ce matin. Nous voudrions demander la paix de Dieu sur vous, que la grâce du Seigneur soit votre partage, vous qui avez été sanctifiés par le Seigneur pour que vous soyez disponibles pour cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons traiter un thème qui est aussi important que les autres thèmes. Nous allons parler du Saint-Esprit. Alléluia. C'est une promesse que le Seigneur Jésus avait faite aux disciples de dire qu'il était bon qu'il aille au Père et il enverrait le Saint-Esprit. Donc, il est bon aussi que nous fassions ample connaissance avec le Saint-Esprit. Ceci dit, comme à notre coutume, nous voulons proclamer la pensée du jour, le psaume 136, versets 1 à 5, et Joël 2, 28 à 32. Et ces textes-là vont nous introduire dans la parole de Dieu. Il est écrit: louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure à toujours. Alléluia. La miséricorde de notre Dieu dure à toujours, et c'est pour cela qu'il nous fait la grâce d'être ce matin en votre compagnie. Dans Joël 2, à partir du verset 28, il est écrit: Alléluia. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Alléluia. Nous pensons que c'est l'accomplissement de cette prophétie qui permet que nous puissions parler avec vous. Gloire à Dieu. Il est dit: dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Voyez, il est bon que nous fassions connaissance avec l'Esprit de Dieu. Et dit: je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Gloire à Dieu. Voilà la miséricorde de Dieu. Seigneur, nous voulons te rendre gloire ce matin. Nous voulons magnifier, oh Dieu, ta sainteté, ta grandeur, ta bonté, ton amour, ta miséricorde, tes compassions. Toi dont le désir est de nous sauver, Seigneur. Toi dont la miséricorde se renouvelle chaque jour. Toi dont la miséricorde dure à toujours. Seigneur, tu avais fait des promesses, Seigneur, de répandre ton Esprit Saint
sur tes serviteurs et servantes. Et nous sommes à l'accomplissement de cette prophétie, Père. Et c'est ce qui nous pousse à parler de ton esprit. Oh Père éternel, qu'en cet instant, que tout ce qui est cher se taise maintenant. Au nom de Jésus, que tout ce qui n'accomplit pas ta volonté dans ma vie soit écarté, éjecté loin de moi. Au nom de Jésus-Christ et toutes les personnes que tu as connectées ce matin, Seigneur, tu disposes leur entendement afin que, oh Père éternel, cette parole que tu as mise dans notre bouche, oh, que nous allons proclamer, puisse porter du fruit dans leur cœur. Au nom de Jésus, merci pour ta protection dont tu nous assures. Que toute gloire te soit rendue. Merci Saint-Esprit de ce que tu prends tout le contrôle maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Bien, nous sommes donc à cette émission, l'Esprit de Jésus dans la cité. Émission d'édification, de révélation, de connaissance en vue de notre sanctification dans l'attente du retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ qui doit faire paraître une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Nous sommes la voix de celle qui crie dans le désert, la messagère missionnaire enseignante. Nous vous aimons dans le Seigneur Jésus-Christ. Le thème, comme nous le disions tantôt, qui va retenir notre attention durant les semaines à venir, c'est le Saint-Esprit. Nous voulons mener une réflexion sur le Saint-Esprit, sa mission et sa fonction dans le plan du salut de Dieu. Comme par principe pour situer l'enjeu du thème, nous voulons énoncer la problématique de ce thème. Gloire à Dieu. Alors, le Seigneur Jésus-Christ avait dit à Nicodème, le théologien de son temps, docteur de la loi, que si quelqu'un ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est vrai que le Seigneur avait dit aussi que si quelqu'un est né de nouveau, donc naître de nouveau, c'est le fait que nous croyons en Jésus-Christ. Maintenant, naître d'eau et de l'esprit, ça c'est un autre débat que assurément on aura le temps d'en parler aussi si Dieu nous fait la grâce. Alléluia. Nous voulons simplement poursuivre notre réflexion dans ce que l'Esprit nous donne de faire ce matin. Donc c'est dans Jean 3, 4, 5 c'est ce qui nous révèle cette parole. C'est Jean 3, 4, 5 qui nous révèle donc cette parole. Il a dit par ailleurs à la Samaritaine en Jean 4, 23, 24, « L'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. » Alléluia. Ces paroles disposent de la nécessité de cette réflexion à mener sur la mission et la fonction du Saint-Esprit dans le plan de salut de Dieu. Il est écrit en Genèse 1, verset 1 à 2, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était désolation, ou informe, selon d'autres versions. Conforme et vide. Informe et vide. » Donc je reprends. La terre était désolation ou informe, selon d'autres versions, et vide. Et il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait sur la face des eaux. Voyez encore l'Esprit. Donc, à la fin du ministère du Seigneur Jésus-Christ, il a dit à ses disciples, en Jean 16, 13 à 15, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les supporter maintenant. Mais quand celui-là, l'Esprit de vérité, sera venu,
Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses qui vont arriver. En Jean 3, 5 à 6, le Seigneur Jésus-Christ dit à Nicodème ces paroles. Gloire à Dieu. Oui, nous avons déjà énoncé cette parole-là. Oui, il dit, en vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que nous avons énoncé tantôt. En Genèse 6, 1, 3, il est écrit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les fils des hommes étaient belles et ils se prirent des femmes d'entre toutes celles qu'ils choisirent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne contestera ou ne restera pas à toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Vous voyez encore, là encore, Dieu dit, son esprit ne va pas rester à toujours dans les fils de l'homme, parce que les fils de l'homme ont péché, ont posé des actes qui n'accomplissent pas la volonté de Dieu. Vous voyez, à la lumière donc de toutes ces saintes paroles, nous voyons que la notion d'esprit revêt plusieurs connotations. Compréhension. Le premier esprit qui se mouvait ou planait sur les eaux au commencement de la création, tel indiqué dans Genèse 1, verset 1-2, quelle était la nature de cet esprit? Voyez, nous voulons découvrir tous les aspects de l'esprit. Donc c'est une interrogation que nous nous posons de savoir quel était l'esprit-là qui était au commencement de la création, qui se mouvait sur les eaux. Voyez, qui était cet esprit-là? La deuxième citation de l'esprit qui doit nous conduire dans toute la vérité, tel énoncé en Jean 16, 13 à 14, qui est-il? Quel est cet esprit-là? Cet esprit était au commencement, mettons, on dit c'est lui qui va nous conduire, on veut savoir tout ça. La troisième citation de l'esprit dont doit être né l'homme pour entrer dans le royaume de Dieu, tel écrit en Jean 3, 5, 6, qui est-il encore? Quel est cet esprit-là? Ben, Jésus dit que si quelqu'un n'est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous voulons découvrir, nous voulons connaître, nous voulons comprendre. Le Seigneur a dit quoi? Quand quelqu'un comprend la parole de Dieu, alors il peut porter des fruits de 100, de 60 et de 30. Nous voulons comprendre pour vraiment être en conformité avec le Seigneur. Alors, dans la quatrième citation, il est dit quoi? L'esprit, le Seigneur dit quoi? Que l'esprit ne restera pas à toujours dans l'homme. Donc, qui est cet esprit-là encore? Genèse 6, verset 3. Dans la cinquième citation de l'esprit, l'Éternel dit que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Ça, c'est Zacharie 4, verset 6. Qui est cet esprit-là encore? Toutes ces interrogations nous introduisent dans l'univers de l'esprit. Elles nous permettent de discerner, par la grâce de Dieu, qu'en Dieu Elohim, le créateur de tout l'univers, il y a plusieurs niveaux d'esprit. Écoutez bien ce que je dis. Je dis bien, il y a plusieurs niveaux d'esprit et non plusieurs esprits. En Dieu, il n'y a pas plusieurs esprits, mais il y a plusieurs niveaux d'esprit, comme l'affirme 1 Corinthiens 12, versets 1 à 11. Voyez? Dans cette parole-là, il est dit que il y a l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de révélation, l'esprit de miracle, de guérison. Voyez? Mais un seul esprit dispense ces dons-là. Voyez? Bien, donc nous disons que
En Dieu, selon la compréhension que nous recevons, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'esprit et non pas plusieurs esprits. Ainsi que les tests précités et tous les autres tests subséquents que nous aurons l'occasion de découvrir au cours de cette réflexion. Donc, comme le 1 Corinthiens 12 nous l'affirme, d'autres tests aussi vont confirmer la thèse de 1 Corinthiens 12. Alléluia. Nous pouvons d'ores et déjà affirmer, sans risque de nous tromper, avec l'aide du Saint-Esprit, qu'il y a un seul esprit avec plusieurs fonctions. Parce que le thème que nous traitons, c'est la réflexion que nous voulons mener sur les fonctions et la mission du Saint-Esprit. Nous disons donc qu'il y a un seul esprit avec plusieurs fonctions ou plusieurs moyens d'expression. Voilà, tous ces différents esprits-là que nous venons de citer sont aussi des moyens d'expression de Dieu. Ceci situe d'emblée qu'il s'agit pour nous, dans cette étude, de mettre l'accent sur l'esprit qui nous donne la vie spirituelle. Alléluia. Nous voulons surtout mettre l'accent sur l'esprit qui nous donne la vie spirituelle, selon que Jésus a dit, si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous voulons mettre l'accent sur l'esprit qui donne la vie et non l'esprit qui donne la vie physique et qui constitue le fondement de l'âme et de ses émotions qu'on a appelé communément l'esprit humain qui donne naissance à l'homme animal, comme le témoigne 1 Corinthiens 2, 14 à 15 que nous voulons lire. 1 Corinthiens 2, dans ce texte-là, on dit l'homme animal. Attendez que je trouve ça. 1 Corinthiens 2, 14. Il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Donc, l'esprit sur lequel vraiment nous voulons fonder notre réflexion, c'est l'esprit qui nous donne la vie spirituelle. Alléluia. Nous pouvons donc remarquer que l'esprit ou le souffle ou la respiration que l'Éternel Dieu a mis à l'homme avant le péché n'est pas le même que celui qui est dans les animaux. J'espère que vous me comprenez. Je répète pour dire que l'esprit ou le souffle ou la respiration que l'Éternel Dieu a mis en l'homme avant le péché n'est pas le même que celui qui est dans les animaux. On va le lire. Pour l'homme, Dieu a dit quoi? Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Mais pour créer les animaux, Dieu a dit que la terre produit les animaux et puis les animaux là sont venus à l'existence. Donc on voit que ce n'est pas la même chose. Même s'il y a une similitude, ce n'est pas la même chose. Alors Genèse 1, on va lire ça, verset 24, il dit, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants, selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Voyez, donc Dieu a ordonné
que la terre produise les animaux. Dieu n'a pas insufflé son esprit dans l'homme, dans les animaux. Il a ordonné seulement la terre et les animaux sont venus à l'existence. Voyez, donc quand l'apôtre Paul parle, il a eu la révélation pour dire que l'homme animal ne peut pas avoir les pensées de Dieu. Voyez, donc l'animal en tant que tel n'a pas les pensées de Dieu. Vous voyez donc. Maintenant, voyons la différence qui suit. Dit, verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa, à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Gloire à Dieu. Si nous allons au verset, toujours dans Genèse là, Genèse 2, verset 7, il est écrit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alléluia. Donc le Seigneur va nous permettre, l'Esprit de Dieu va nous permettre de comprendre toutes ces notions-là. Alléluia. Nous devons être en parfaite communion avec l'Esprit de Dieu afin que quand Christ viendra, nous soyons comme des oiseaux qui s'envolent sans difficulté. Gloire à Dieu. L'esprit ou le souffle ou la respiration qui est dans l'animal ne lui permet pas de s'exprimer. Vous voyez la différence? En langage intelligible. Contrairement à celui de l'être humain qui lui permet de s'exprimer en langage intelligible, donc compréhensible. Donc vous voyez la nuance de ce souffle-là. Aux animaux, Dieu a ordonné que la terre produise. Et les animaux sont venus à l'existence. Alléluia. Pourtant, ils ont le sang dans leur corps. Ils ont les mêmes besoins. Maintenant, pour l'homme, Dieu dit quoi? Que Dieu a d'abord prophétisé. Dieu a d'abord prophétisé. Dieu a d'abord déclaré qu'il faut qu'il fasse l'homme à son image et à sa ressemblance. Et puis après, Dieu a accompli cette prophétie-là en mettant son souffle dans les narines de l'homme. Et l'homme est devenu un être vivant, donc un être intelligent. Un être qui s'exprime avec intelligence, avec compréhension. Voyez. Nous disons donc que l'Éternel Dieu a assujetti, donc c'est pour cette raison, c'est parce qu'il y a cette différence-là entre l'homme et les animaux que l'Éternel a assujetti les animaux et le reste de la création terrestre à l'autorité et au pouvoir de l'homme, quoique les deux types d'êtres vivants ont les mêmes besoins: manger, boire, dormir, procréer. Voyez, Genèse 1, 28 dispose de cette parole-là. Dieu a assujetti l'homme aux animaux qui ont les mêmes besoins que l'homme. Mais parce que ce n'est pas le même esprit qui les anime, alors Dieu a établi l'homme sur les animaux et sur tout ce qu'il a créé. Chez l'animal, à la place de l'intelligence humaine, on parle d'instinct. Voyez. Nous voyons là sans aucune ambiguïté que l'homme a été doté à sa création d'un esprit supérieur à l'animal. C'est pourquoi l'Éternel Dieu s'était résolu de retirer cet esprit supérieur à l'homme qui s'était rendu plus inférieur à l'animal par l'intensité de son péché depuis la chute d'Adam et Ève, et qui ont donné naissance à deux types d'enfants, le mal et le bien, fruit de leur déchéance. Voyez. Donc, Dieu avait résolu de retirer son esprit à l'homme,
dans Genèse 6, là, parlant du temps de déluge, quand Dieu avait trouvé que Noé, sur la surface de la terre, était le seul qui soit intègre, Dieu avait décidé de détruire la terre, de retirer son esprit en l'homme, parce que l'homme ne lui servait plus à rien. L'homme avait dévié sa mission. Voyez, l'homme avait dévié sa mission. De même que dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quelque chose s'est passé. Ça a donné naissance à deux niveaux d'esprit. Le mal et le bien. Le mal et le bien. Voyez. Et ce mal-là ces deux esprits ont été manifestés en Noé, en Caïn et Abel. Voyez. Donc c'est important que nous comprenions vraiment la fonction du Saint-Esprit. Si on comprend ça, je pense que l'Esprit de Dieu va nous aider à prendre soin de notre marche avec le Seigneur. Le mal, donc, c'est par Caïn a prévalu, le mal par Caïn a prévalu sur le bien qui était Abel. L'Éternel Dieu ne pouvait plus conserver à la descendance du mal l'esprit supérieur. Et c'est là la pertinence de ce thème que le Dieu de toute grâce, par l'Esprit de Christ, nous permet de traiter, à savoir le Saint-Esprit, sa mission et sa fonction. C'est un thème qui va nous prendre beaucoup de temps. On va aller doucement. Pour le moment, nous sommes en train de poser la problématique du thème. Pour le moment, nous sommes en train de situer l'esprit dans lequel nous voulons mener cette étude-là. Alléluia. Donc, l'objectif recherché, c'est d'apporter au peuple de l'Éternel l'instruction nécessaire et indispensable à son épanouissement spirituel. Selon qu'il est écrit en Psaume 25, versets 8 à 9, « L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. » Alléluia. Dieu veut nous instruire de sa voie. C'était la pensée première de Dieu. Quand il avait établi Adam et Ève dans le jardin, c'était de les instruire. On a parlé cultiver. On prend ce cultiver-là pour dire que c'est Adam et Ève qui vont cultiver. Non, Dieu avait planté. Je pense que si on va à l'origine de ce mot cultiver-là, on verra que ce n'est pas la signification qu'on donne à ce mot-là. Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour les instruire, puisqu'ils venaient dans un monde qu'ils ne connaissaient pas. Comment ils peuvent gérer quelque chose s'ils n'ont pas la formation? Comment tu peux nommer un directeur financier qui n'a jamais eu contact avec la comptabilité, qui n'a jamais eu contact avec, comment on appelle ça, l'argent ou, je ne sais pas moi, qui n'a jamais eu contact avec les théories économiques? Comment tu peux le nommer directeur financier ou bien ministre de l'économie des finances? Ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait quand même une base quelque part. Donc Dieu, en plaçant Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était de les instruire. Voyez? Donc la notion de cultiver qui est mise là-bas, là, c'est pour Adam et Ève. C'était pour les cultiver, c'était pour les instruire, pour qu'ils sachent, pour qu'ils connaissent le rôle qu'ils avaient à jouer dans ce jardin-là. Voyez? Donc cette notion-là, Dieu n'a pas encore mis à l'écart cette notion de pouvoir instruire l'homme. Il est dit lui-même en Osée 4, 6, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Donc c'est une préoccupation permanente de Dieu d'instruire son peuple. Donc c'est vraiment vital pour nous de connaître tous les niveaux d'expression du Saint-Esprit. Cela va vraiment nous aider. Gloire à Dieu. Ainsi, en termes d'introduction à ce thème, nous lisons Jean 16, 13 à 15, selon qu'il est écrit. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité,
Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voyez, donc cette pensée première de Dieu est toujours permanente. Conduire l'homme, instruire l'homme, parce que l'homme est dans un univers qu'il ne connaît pas. Gloire à Dieu. La première remarque qui se dégage de ces versets, c'est que l'esprit dont il est question s'exprime. Il a des oreilles pour entendre, mais aussi il est mobile. Voyez, le Seigneur dit l'esprit va vous conduire. En Jean 14, 15 à 17, il est écrit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Alléluia. Donc on voit que cet esprit-là, le monde ne peut pas recevoir cet esprit-là. Alléluia. L'esprit-là, Dieu le donne à ceux qui lui appartiennent. Voyez. Donc c'est pourquoi Paul a eu la révélation dans 1 Corinthiens là, qu'on a lu là, 1 Corinthiens 2 là, 14, pour dire que l'homme animal, puisque Dieu depuis le déluge a décidé de retirer son esprit dans l'homme. Donc quand Dieu a retiré l'esprit dans l'homme, l'homme est devenu animal. Donc cet animal-là ne peut pas recevoir l'esprit de Dieu. Vous voyez la nuance qu'il y a. Ici, nous constatons également que l'esprit dont il est question a une qualité. C'est un esprit de vérité. C'est un esprit qui console. On aura le temps de développer toutes ces notions-là. Nous sommes dans l'introduction. À la lumière de cette parole, nous voyons nettement qu'il y a une différence parfaite entre l'esprit qui donne la respiration à toute chair, que nous appelons l'esprit supérieur pour ce qui est de l'homme, et la personne du Saint-Esprit. Donc, l'esprit qui donne la respiration là, il y a une nette différence entre cet esprit-là, le Saint-Esprit dont il est question. Parce que tout le monde respire, même les sorciers les plus avérés, ils respirent. Alléluia. Les mystiques les plus, je ne sais pas comment les qualifier, ils ont la respiration. Alléluia. Mais le Seigneur dit, le Saint-Esprit là, il ne peut pas donner aux grands mystiques. Il ne peut pas donner ça aux sorciers. Il ne peut pas donner ça aux impudiques. Il ne peut pas donner ça aux voleurs. Voyez. Donc il y a une nuance là. Le Seigneur Jésus-Christ dit à travers ces saintes paroles que le Saint-Esprit que le Père enverra, le monde ne le connaît pas. Vous voyez? Il dit que quand le Saint-Esprit viendra à la suite de sa prière en faveur de ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements, le Saint-Esprit sera avec eux dans un premier temps, et dans un deuxième temps, le Saint-Esprit sera en eux. Donc on voit même ceux qui croient là même, l'Esprit là ne vient pas comme ça pour entrer en nous. On dit l'Esprit là vient d'abord, il marche avec nous d'abord. Il nous observe. Si notre manière de faire est agréable à Dieu, c'est là qu'il vient s'installer. Alléluia. Voyez, alors qu'au commencement, Dieu avait mis cet esprit-là. Parce que dès qu'il a dit qu'il allait créer Adam et Ève à son image et à sa ressemblance, Dieu avait déjà communiqué cet esprit-là à Adam et Ève. Mais comme ils n'ont pas conservé leur position, alors cet esprit a été souillé. Cet esprit-là a eu deux branches, le mal et le bien. C'est pourquoi l'homme naturel, l'homme animal a un double comportement. Il peut être gentil avec toi ce matin, mais jusqu'au soir, il peut devenir méchant. Voyez? Et le Saint-Esprit, donc le Seigneur, dans cette parole, dit que le Saint-Esprit les conduira dans toute la vérité, comme Dieu le Père lui-même en a fait la promesse. En Psaume 25, 8 à 6 et 12 à 13, selon qu'il est écrit:
L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie, il conduit les humbles dans la justice, il enseigne aux humbles sa voie. Voilà donc exprimé la problématique de ce thème, la personne du Saint-Esprit, sa mission et sa fonction. Donc tout ce que je viens de partager avec vous là, c'est la problématique du thème, y compris l'introduction. Donc je situe l'esprit dans lequel nous allons mener cette étude. Nous devons retenir d'emblée que nous devons faire la différence entre le souffle que nous avons, ce souffle-là, considérons que ce souffle-là, cet esprit que Dieu nous a donné et qu'il a donné à toute chair, cet esprit-là est supérieur à celui des animaux. Mais outre cet esprit-là, il y a encore le Saint-Esprit qui vient habiter en nous si nous faisons la volonté de Dieu. Alléluia. Donc nous voulons découvrir cet univers du Saint-Esprit. Je pense que la chose va consolider notre réflexion, consolider notre foi. Alléluia. Nous poursuivons donc pour dire que, en prélude de cette réflexion, l'on pourrait se demander la nuance que revêt ces deux notions. Puisque la réflexion nous voulons mener, c'est de connaître la mission et la fonction du Saint-Esprit. Donc, en prélude à cette analyse-là, nous voulons poser encore la question de savoir quelle nuance il y a entre mission et fonction. Alléluia. Donc, nous voulons procéder par la définition de la mission. La mission se définit comme étant la raison de l'existence de X ou Y. Alors que la fonction se définit comme étant l'attribution ou l'action que l'on doit mener ou faire. Ça, c'est le dictionnaire littéral qui nous donne cette définition-là. Voyez? Ainsi, la mission se définit comme une charge confiée à quelqu'un pour faire quelque chose. Voyez? La mission est une charge confiée à quelqu'un pour faire quelque chose. Alors que la fonction est définie comme une activité imposée par un emploi. Vous voyez? La fonction est définie comme une activité imposée à quelqu'un par un emploi. Gloire à Dieu. Toutes ces notions-là, on va bien les maîtriser. La fonction, c'est aussi la charge elle-même, le rôle qu'on est appelé à jouer. Vous voyez? La fonction se définit également comme un ensemble d'opérations qui permettent d'atteindre un but ou des objectifs. Gloire à Dieu. La fonction, c'est aussi un ensemble de propriétés caractéristiques d'un mode de réaction dû à un radical ou groupement fonctionnel. Tout ça, c'est le dictionnaire littéral qui nous donne toutes ces définitions-là. La fonction, c'est aussi une relation à chaque élément fait. Je reprends. La fonction, c'est aussi une relation qui, à chaque élément, fait correspondre un seul élément. Exemple, A à A ou B à B. Vous voyez? La fonction a également une connotation de dépendance. Donc, un directeur dépend de son ministre. Vous voyez? La fonction a également une connotation de dépendance.
Donc, quand tu es directeur, c'est que c'est quelqu'un qui t'a nommé directeur pour accomplir la fonction de directeur. Tu dépends de la personne qui t'a nommé. Voyez? Donc, la fonction a également une connotation de dépendance. Par exemple, la vitesse d'une voiture est fonction de la puissance de son moteur. Voyez? Donc, si on dit cette voiture est puissante, c'est par rapport au moteur. Voyez? C'est par rapport au moteur qu'on peut dire qu'une voiture est puissante. Ces deux dernières définitions relatives à la fonction et à la définition relative à la mission nous situent d'emblée sur l'importance de ces thèmes et ce que Dieu le Père, par son Fils Jésus-Christ, veut nous enseigner à travers cette étude. Pour une meilleure compréhension ou une lisibilité spirituelle accessible à tous, nous allons adopter le plan suivant. La personne du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit et non l'Esprit tout court? Je reprends ce deuxième point. Pourquoi le Saint-Esprit et non l'Esprit tout court? Pourquoi Dieu n'a pas dit « je vous enverrai mon esprit », mais il a dit « je vous enverrai le Saint-Esprit ». Pourquoi il a ajouté Saint-Esprit? Donc nous allons aussi comprendre toutes ces notions-là. Alléluia! La parole de Dieu est merveilleuse. En troisième point, nous allons étudier aussi la nature du Saint-Esprit. Et en quatrième point, nous verrons la mission du Saint-Esprit. Nous verrons la mission du Saint-Esprit. Et en cinquième point, nous verrons la fonction du Saint-Esprit. Et enfin, le sixième point, la différence ou la nuance qu'il y a entre l'onction, le Saint-Esprit, le revêtement de puissance et la plénitude du Saint-Esprit. Actuellement, là, le mot qui est en vogue dans l'église de Côte d'Ivoire et partout dans le monde, on parle de onction. Tu as reçu l'onction, ou bien venez recevoir votre onction. Pour tout cela, nous allons découvrir, nous allons comprendre ce que tout cela revêt. Alléluia, pour édifier notre foi. Que le Seigneur soit vraiment béni, lui qui nous fait grâce de découvrir toutes ces choses-là. Alléluia. Alors, le premier point que nous voulons donc aborder, selon ce plan que nous avons énoncé, la personne du Saint-Esprit. Donc, nous voulons découvrir qui est le Saint-Esprit. Jean 16, versets 12 à 14, répond à ces questions. Nous avons déjà lu, mais on va le lire, puisque c'est Jean 16 qui répond à ces questions. Qui est le Saint-Esprit? Alléluia. Jean 16, c'est des choses que vous lisez tous les jours, mais si le Seigneur veut qu'on en parle aussi, c'est pour un but. Alléluia. C'est pour nous amener aussi à la perfection. Gloire à Dieu. Dans Jean 16, verset 12, il est écrit « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Verset 15. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Alléluia. Donc, sur la base de ce texte, nous découvrons que le Saint-Esprit se révèle être le consolateur. Parce que Jésus l'appelle le consolateur, celui qui console, celui qui encourage, celui qui fortifie. Alléluia. C'est comme un ami. Quand tu es découragé, le Saint-Esprit vient te consoler. Et le Saint-Esprit ne console que ceux qui appartiennent à Dieu.
C'est pourquoi ce matin-là, tu dois faire tout pour accepter le Seigneur Jésus. Parce que si tu n'es pas avec Dieu, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit ne peut pas te consoler, mon frère. Il ne peut pas te consoler. Selon ces textes encore, le Saint-Esprit se révèle être la vérité. Vous voyez, c'est pourquoi on a dit que l'Esprit de Dieu, là, c'est plusieurs niveaux. C'est plusieurs niveaux d'expression. Ensuite, le Saint-Esprit se révèle être le conducteur. Alléluia. Donc nous sommes en train de découvrir les vertus du Saint-Esprit. Il est consolateur, il est la vérité, il est le conducteur. Le Saint-Esprit se révèle être un instructeur. Un instructeur. C'est-à-dire un enseignant. Il est l'instructeur de l'Église. C'est lui qui instruit l'Église. Voyez, puisque le Seigneur Jésus dit quoi? Quand il sera parti, quand le Saint-Esprit va venir là, c'est lui qui va nous conduire. C'est lui qui va nous instruire. Voyez? Gloire à Dieu. On poursuit. Le Saint-Esprit se révèle être un témoin, puisqu'il ne parle pas de lui-même. Le Saint-Esprit glorifie le Seigneur Jésus. Voyez cette qualité du Saint-Esprit ici, là. Le Seigneur dit quoi? Quand il va venir là, il ne va pas parler de lui-même. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui là? Est-ce qu'on parle vraiment de Jésus? Est-ce qu'on rend témoignage de Jésus? Est-ce qu'on n'est pas en train de rendre témoignage de nous-mêmes? Voyez? Jésus dit quand le Saint-Esprit va venir, il ne parlera pas de lui-même. Il va parler de Jésus. Comme Jésus est venu, puis il a rendu témoignage du Père. Quand Jésus est venu, les enseignements de Jésus, c'est de présenter le Père. Donc, comme Dieu aussi est reconnaissant, Jésus est parti, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit maintenant rend témoignage de Jésus. Alléluia. Vous voyez que Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu est celui qui respecte ses enfants. Alléluia. Dieu est reconnaissant. Le Saint-Esprit se révèle être le prophète dans la mesure où il annonce les choses à venir. Puisque Jésus dit quoi? Quand il viendra, au verset 13 qu'on a lu là, dans la dernière phrase là, il dit, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc on voit que le Saint-Esprit est prophète là. Les prophètes, c'est eux qui annoncent les choses. En Côte d'Ivoire, si on a vu, les prophètes ont annoncé beaucoup de choses. Mais le Seigneur dit, le vrai prophète, c'est celui qui annonce les choses qui s'accomplissent. Mais s'il y a un prophète qui a annoncé des choses, puis les choses ne se sont pas accomplies, c'est un faux prophète. La terre de Côte d'Ivoire est remplie de faux prophètes. Alléluia. Heureusement qu'il n'est pas le cas du Saint-Esprit. Donc on dit quoi? Le Saint-Esprit va nous annoncer les choses à venir. Alléluia. Des choses qui s'accomplissent véritablement. Voyons donc d'autres attributs du Saint-Esprit. Dans Jean 16, 8, on va lire aussi dans Jean 16, 8, c'est pratiquement les mêmes choses, mais on le lit. Il dit, et quand il sera venu, bon peut-être je prends un peu en haut, et dit, maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Donc le Seigneur dit ici quoi? Quand le Saint-Esprit va venir, il va nous convaincre du péché. Il va convaincre le monde du péché, de justice et de jugement. Alléluia. Donc le Saint-Esprit vient
pour convaincre le monde du péché, pour dire que ce que le monde fait là n'est pas bien. Donc, il faut que le monde revienne à Dieu. Voyez, le Saint-Esprit se révèle être la justice de Dieu. C'est pourquoi le monde ne peut pas le recevoir. Voyez, le monde ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. On va lire un texte, Ésaïe 28, 16 à 17. Voyez, le monde ne peut pas accepter le Saint-Esprit parce que c'est un monde du péché. C'est un monde du péché. C'est pourquoi le Seigneur dit quand il viendra là, il va convaincre le monde du péché, mais aussi il va exercer son jugement. Alors, Ésaïe 28, verset 16 à 17, il est écrit en cette parole-là, « C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refus de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. » Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit est quelque part, il met en nu tout ce qui est mensonge, tout ce qui est fausseté. Alléluia. Tout ce qui n'accomplit pas la volonté de Dieu. Alléluia. Il y a eu des menteurs, des gens ont prophétisé, ont dit des choses qui ne sont pas vraies. Le Saint-Esprit est venu pour juger leurs prophéties, pour dire que ce que vous avez dit là ne vient pas de Dieu. Voyez, c'est des faits concrets. C'est ceux qui ont les esprits, qui ont l'entendement régénéré, qui comprennent ces choses-là. Gloire à Dieu. Même ceux-mêmes qui n'ont pas Dieu là, ils voient aussi que ces gens avaient menti, qui n'avaient pas parlé de la part de Dieu. Vous voyez, c'est l'action du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se révèle être le jugement contre tous les incrédules et les méchants. Jean 16, verset 11. Je vais voir, de lire ça. Le temps avance. Jean 16, verset 11. De toute façon, je crois tout le mois de novembre, décembre, là, on va traiter le Saint-Esprit. Comme ça, on va rentrer dans la nouvelle année étant entièrement régénéré pour une vie pure à la gloire de notre Seigneur Jésus. Elle dit ici le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Oui, j'ai déjà lu ça. Voilà. Donc le Saint-Esprit se révèle être le jugement contre tous les incrédules et les méchants. Le Saint-Esprit, c'est l'autorité de Dieu. Luc 10, verset 1 à 2. On va le lire aussi. Et Marc 3, 28 à 30. On va lire ça. Nous sommes en train de découvrir d'abord le Saint-Esprit. On n'est pas arrivé encore à sa fonction. Nous sommes en train de voir ses qualités. Luc 20, parce que quand même pour nommer un directeur, il faut voir ses compétences. Vous comprenez? Tu ne peux pas prendre n'importe qui dans les rues pour venir le nommer directeur de ta société. Alléluia. Donc nous sommes en train de découvrir les compétences, les qualités du Saint-Esprit avant de voir sa mission et sa fonction. Alors Luc 20, verset 1 à 2. Il est écrit dans cette parole, un de ces jours, comme Jésus enseignait le peuple dans le temple et qu'il annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens suivirent et lui dit, dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses ou qui est celui qui t'a donné cette autorité? Alléluia. Donc le Saint-Esprit, c'est l'autorité de Dieu. Voyez, c'est par cette autorité-là que Jésus faisait des miracles. C'est pourquoi les disciples, pas les disciples, les pharisiens, qui n'étaient pas à même de recevoir cet esprit-là, qui ne connaissaient même pas le Saint-Esprit, ils ont demandé à Jésus, mais comment tu arrives à faire tous ces miracles-là? Comment ça se fait? Nous, on parle de Dieu aussi, mais pourtant, on n'arrive pas à faire tout ce que tu fais là. Donc, il lui posait la question. Voyez? Gloire à Dieu. Et Jésus leur répondit, je vous adresse aussi cette question
Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Alléluia. Donc Jésus était en train de leur dire que l'autorité avec laquelle je fais ces miracles-là, ça vient d'en haut. Alléluia. Alors, Marc 3, versets 28 à 30. Marc 3, verset. On va le lire aussi. Marc 3. Alléluia. On va tout à l'heure s'arrêter. Marc 3, versets 28 à 30. Il est écrit en cette parole. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme, au Fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Alléluia. Donc vraiment, ce Saint-Esprit, il faut qu'on le connaisse. On dit quoi? Quiconque blasphème contre le Saint-Esprit, quiconque pêche contre le Saint-Esprit, Dieu ne peut plus lui pardonner. Voyez, il faut qu'on découvre l'Esprit Saint là. Il faut qu'on le connaisse. Voyez, ça prouve que ça vient vraiment directement de Dieu. Voyez, le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu, c'est la marque de Dieu, le pouvoir de Dieu, le signe de Dieu, la signature de Dieu. Voyez, le Saint-Esprit là, c'est le sceau de Dieu, c'est la signature de Dieu. C'est comme Dieu a signé une lettre et puis on prend la lettre là, on jette ça, on met ça à la poubelle, puis on brûle ça. Jésus dit qu'une fois que tu as fait ça là, c'est fini. Tu es mort pour la vie, tu es séparé de Dieu comme ça. Alléluia. Donc nous devons prêter attention au décret de Dieu, aux lois de Dieu, à ce que Dieu a décrété. On ne doit pas bafouer ça. Alors on va lire encore 2 textes et puis on va s'arrêter pour passer à l'intermède musical et passer à la deuxième partie de notre temps d'antenne. Alors Jean 6, verset 27. Jean 6, verset 27. Il est écrit en cette parole, verset 27. Je commence peut-être au verset 26. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donne, car c'est lui que le Père que Dieu a marqué de son sceau. Alléluia. Donc Jésus porte la signature de Dieu. Voyez, c'est pourquoi ceux qui l'ont crucifié là, ils ont eu des problèmes après. Voyez. Jésus porte la signature de Dieu, le sceau de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas rejeter Jésus. Si tu rejettes Jésus, c'est comme tu rejettes Dieu. Si tu ne reconnais pas Jésus comme étant le Fils de Dieu, c'est comme tu rejettes Dieu. C'est comme tu es en train de pécher contre le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, vraiment, mon frère, ma soeur, il est bon de recevoir Jésus. Apocalypse 7, verset 1 à 3. Nous allons lire ça et puis nous allons nous arrêter. Apocalypse 7, verset 1 à 3. Il est écrit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Alléluia. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Donc, quand Dieu va détruire la terre, là, ceux qui n'auront pas le sceau de Dieu sur leur front, là, ils vont périr. Ils seront détruits.
C'est pourquoi nous devons accepter le Saint-Esprit. Nous devons accepter le Seigneur Jésus-Christ pour que nous portons le sceau de Dieu. Nous voulons nous arrêter là ce matin et nous allons poursuivre la prochaine fois. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Et avant l'intermède, je voulais prier d'abord. Seigneur, nous voulons te rendre gloire. Il t'a plu de nous permettre de parler de ce thème très important, le Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit que le Saint-Esprit nous convaincra du péché. C'est toi-même qui convaincras du péché tes enfants. C'est toi-même qui vas attirer tes enfants à toi. Seigneur, afin que Père, ton esprit puisse nous conduire dans ta vérité et dans ta justice. Sois exalté, Papa, pour ce que tu le fais. Que toute gloire te soit rendue au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh yes. Voici une parole prophétique du Seigneur. C'est ton temps. C'est ta saison. Si seulement tu reçois cette parole par la foi, alors tout ce que tu as perdu durant tes moments de preuve te sera restitué. Il va te restaurer. Il va te restaurer au-delà de ce que tu espères. Tu as été éprouvé par le feu, mais tu en sortiras comme de l'or. Car Dieu dit, je te rétablis de toutes ces années que tu as semées avec larmes. Alors prête l'oreille. Écoute. Écoute ma voix, dit l'Éternel, car ma parole est certaine, elle s'accomplira, n'aie aucun doute. Je bénis les années semées avec larmes. Je bénis les années semées avec larmes. Oui, je change tes lamentations en allégresse. Car ceux qui sèment avec les larmes moissonnent avec des chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses germes. Je suis l'auteur et l'écrivain du temps. Qu'importe le temps, tout ira bien. Crois ma parole et n'aie aucun doute. Je bénis les années semées avec larmes. Je bénis les années semées avec larmes. Lève les mains, reçois du Seigneur, l'Esprit puissant, reçois du Seigneur. Crois ma parole, N'aie aucun doute. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour ce merveilleux cantique qui consolide cet enseignement, qui nous exhorte à écouter la voix de l'Éternel. C'est lui qui restaure nos âmes. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons donc passer à la deuxième partie de notre temps d'antenne. Cette deuxième partie concerne, comment on appelle ça, la présentation, la connaissance avec la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons vu dans les études précédentes que Jésus lui-même s'était présenté, que d'autres avaient rendu témoignage de la personne de Jésus dans le livre de vérité. Et maintenant, nous sommes en train d'étudier les actes de Jésus. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est Marc 4, versets 35 à 41, qui va nous instruire
d'un acte que Jésus avait posé. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous vous avons communiqué notre numéro 06 28 62 90. Si vous avez des appréciations, des jugements, des préoccupations, vous pourrez nous envoyer des SMS. Gloire soit rendue à Dieu. Alors, il est écrit dans cette parole, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il se leva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent, alléluia, et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, alléluia, et il y eut un grand calme, gloire à Dieu. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Alléluia. Jésus est celui à qui obéissent le vent et la mer. Parce que l'autorité de Jésus vient de Dieu. Alléluia. Parce qu'il a reçu le pouvoir de Dieu. Parce qu'il a reçu le sceau de Dieu. Parce qu'il est le Fils de Dieu. Parce que Dieu lui a donné pouvoir sur toute chair. Dieu lui a donné l'autorité pour ramener toute chair à Dieu. Pour réconcilier toute chair à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus est celui qui menace le vent, qui dit au vent silence, qui dit à la mer silence. Et la mer se tait, et les vents se taisent. Alors c'est Jésus-là, mon frère, c'est un impératif pour toi. Ma soeur, toi qui m'écoutes, c'est un impératif pour toi de le recevoir comme ton sauveur personnel. Alléluia. Parce qu'il a la capacité d'ordonner à tout vent impétueux qui perturbe ta vie. Il a la capacité et pouvoir d'ordonner à tous les esprits méchants qui te fatiguent. Il a la capacité de résoudre tes problèmes. Alléluia. Jésus a autorité sur toute la création. Comme cela était au commencement, quand Dieu a créé l'homme et la femme sans le péché, quand il n'avait pas encore le péché, Dieu a dit, soyez à ma ressemblance, soyez à mon image et dominez. Alléluia. On n'a pas conservé ce pouvoir-là. C'est pourquoi le vent nous trouble. C'est pourquoi nous sommes confrontés à des difficultés qui n'en finissent pas. Que nous sommes confrontés aux sorciers. Nous sommes confrontés à toutes sortes de problèmes. Mais ce matin, le Seigneur Jésus menace ton vent. Le Seigneur Jésus menace les flots de la mer qui se lèvent dans ta vie. Mais à condition que tu le reçoives comme ton sauveur personnel. C'est pourquoi ce matin, tu dois faire cette prière-là à Dieu pour dire, Seigneur Jésus, tu répètes après moi, Seigneur Jésus, misérable que je suis, je viens à toi. Toi qui portes le sceau de Dieu, toi qui es le Fils de Dieu, toi qui as reçu autorité et pouvoir pour me donner la vie, toi qui as donné ta vie en sacrifice pour que je sois réconcilié avec Dieu. Seigneur Jésus, je te reçois ce matin. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Pardonne mes péchés, Seigneur Jésus. Efface mes péchés, Seigneur Jésus. Inscris mon nom ce matin dans le livre de vie, Seigneur Jésus, parce que je te reçois comme mon sauveur personnel.
Efface mon nom dans le livre de la mort, dans le séjour des morts, Seigneur Jésus. Et marque-moi de ton sceau, comme cela est écrit dans Apocalypse 7. Seigneur, marque-moi de ton sceau, afin que quand tu viendras détruire la terre, je ne sois pas parmi ceux qui seront détruits. Et si tu as fait cette prière-là, crois que le Seigneur Jésus te reçoit dans son royaume. Et maintenant, parce que tu reçois pouvoir, autorité par ta conversion, tu dis maintenant, par ta confession, tu reçois autorité et pouvoir. Tu dis maintenant à Satan et à ses démons, je divorce avec vous ce matin. Au nom de Jésus, je me sépare de tes œuvres, Satan et tes démons. Au nom de Jésus, je me sépare de la drogue. Je me sépare de l'adultère. Je me sépare de toute pratique mystique, diabolique. Je me sépare, je divorce avec toi et tes démons. Crois que cette prière-là que tu viens de faire, la chose s'accomplit. Parce que c'est au nom de Jésus que tu l'as demandé. Et il t'est accordé par le Seigneur Jésus. Dit, c'est en son nom que nous demanderons toutes choses au Père et toutes choses nous sera données. Seigneur, voici tes enfants qui ont pris la résolution ce matin de marcher avec toi, de te recevoir comme leur sauveur personnel. Seigneur, tu les scelles pour la vie éternelle. Au nom de Jésus, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse les conduire dans la vérité. Au nom de Jésus, merci Père pour ce que tu le fais. Achète-toi une Bible si tu n'en as pas. Si tu as une Bible, commence à lire cette Bible-là et demande au Saint-Esprit qui nous a été promis pour nous conduire, afin qu'il te conduise dans une assemblée où tu pourras développer ta foi. Une assemblée qui craint Dieu, où tu pourras développer ta foi. Alléluia. Nous voulons maintenant prier pour l'Église, pour notre nation. Alléluia. Et pour cette radio. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons gloire. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de parler, de nous exprimer à cette antenne. Nous prions pour ton Église. Seigneur mon Dieu, notre prière est que ces enseignements que nous donnons ici, Seigneur, puissent atteindre le but pour lequel tu veux que nous les donnions. Tu as dit toi-même que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli toute ta volonté. Ô Saint-Esprit, que tu puisses maintenant agir dans la vie de toute chair qui a entendu cet enseignement, afin de ramener sa conscience à toi, de détourner ses pensées de toutes choses qui n'accomplissent pas ta volonté. Permets à l'Église, Seigneur, de revenir à toi, de sortir de toute pratique qui n'accomplit pas ta volonté, au nom de Jésus. Merci aussi pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Oh Éternel, tu as dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous savons que cette nation t'appartient. Oh Seigneur, ce que l'adversaire nous fait miroiter ne nous effraie point. Parce que tu as ton pouvoir, ta puissance, Seigneur mon Dieu, sur cette nation. Et nous croyons que tes desseins vont s'accomplir. Nous croyons que tes projets vont s'accomplir dans cette nation. Au nom de Jésus, nous croyons que la justice qui vient de toi va s'établir dans cette nation. Sois béni pour tes desseins qui s'accomplissent pour cette nation. Sois béni pour le continent africain, pour tes promesses aussi, Seigneur, selon ce qui est écrit dans Ésaïe 19, de ce que tous les Africains devront se convertir et te faire des vœux, et tu vas guérir l'Afrique, et tu vas le bénir, et tu vas le délivrer. Merci pour Israël, ton peuple béni. Merci pour les Assyriens qui vont se convertir aussi, s'associer aux Égyptiens, aux Africains pour te servir. Sois exalté, notre Dieu, pour cette radio qui nous accueille. Père, que ta grâce repose sur cette radio. Oh Père, que ta bénédiction repose sur cette radio. Que tu fasses prospérer cette entreprise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, sois exalté pour toutes les personnes qui y travaillent. Que ton règne et que ta volonté s'accomplissent dans leur vie. Que toute gloire te revienne. Au nom de Jésus, merci pour nos familles que tu protèges, que tu gardes. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus. Amen.
Nous sommes donc la voix de celle qui crie dans le désert. À dimanche prochain pour la suite de ce thème. Au nom de Jésus, Amen. La cellule, la grande moisson du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.